Les amis, bonsoir, et c'est toujours votre frère Nadimou. Je reviens encore avec une nouvelle tutoriel. Et paraît-il que je ne suis pas stable dans ces derniers moments. C'est pourquoi c'est comme vous ne voyez plus encore mes vidéos. Je voudrais vous montrer comment vérifier les résultats de la loterie Visa. Ok? Il y a beaucoup de gens qui vont aller jouer ça auprès des gens. Et maintenant, la vérification aussi, il faut aller voir quelqu'un pour qu'on vous vérifie ça. Alors que c'est des choses que vous-même, vous pouvez vérifier vous-même, ok? Vous pouvez vérifier ça et voir votre résultat, ok? Et tout simplement, pour vérifier, il faut écrire DV Loterie, ok? DV Loterie. Ok, est-ce que vous voyez Loterie? Donc, première page là, premier titre, DV Loterie. Vous cliquez sur ça. Et maintenant, ça vous amène sur les différents types de sites web, ok? Mais il y a une grande différence. Il y a le site web des arnaqueurs, il y a le site web des affiliés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser? La meilleure des façons, c'est chercher à connaître, ou bien il faut savoir quel est le site web du gouvernement et quel est le site web, ou bien quels sont les sites web de non-gouvernement. Ok, donc là où vous allez voir les state gov, donc c'est pour le gouvernement. Ok, par exemple, le premier titre, vous allez voir dvprogramme.state.gov. C'est ça qui est pour le gouvernement. C'est ça même qui est la DV Loterie. Maintenant, le reste, c'est ce que vous allez voir comme .com. Ok, par exemple, le deuxième, est-ce que vous voyez? Deuxième, .com là, non, ce n'est pas bon. .me, ok, c'est pas bon. Loterie.us, c'est pas bon. Loterie.us, c'est pas bon. Ok, comme tout ce que vous allez voir, par exemple ici, .org, ce n'est pas bon. Donc, il faut cliquer le premier qui est pour le gouvernement, state.gov. Donc, vous cliquez sur ça. Ok, donc on attend et ça vous amène sur la page, ok, officielle. Donc, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Vous allez en voir en bas aussi, travel.state.gov. Ok, donc vous allez voir que si c'est en français, ça va vous donner toutes les instructions en français, tout ce qu'ils disent, tout ça là, vous allez entendre. Ceux-là qui ont gagné en 2000 pour 2022, ok, et qui sont en train de passer les interviews actuellement, ils continuent toujours de vérifier. Est-ce que vous voyez? Ils continuent toujours de vérifier. Donc c'est deux choses, soit vous vérifiez pour 2022, soit vous vérifiez pour 2023. Ok, donc bon, on va lire. Ok, DV International Check 2023 International Check. DV 2023 entrants may enter their confirmation information through the link below, starting from noon EDT on May 7, 2022. De ceux-là qui ont gagné vont utiliser leur page vers le numéro de confirmation, ok, pour vérifier le 7 mai 2022. Ok, et voilà, ils vont donner aussi la date. Ok, the DV 2023 registration period opens on October. C'était ouvert le 6 octobre 2021. Ok, and close on November 9th. C'est-à-dire, disons, un mois, quelques jours, un mois, 2 ou bien 3 jours, 2021. C'est-à-dire, on nous donne ici les informations du passé. Le moment où on a ouvert le site web et que les gens ont joué, et le moment où on a fermé. Ok, DV2023 entrants should keep their confirmation number until at least September 30, 2023. C'est-à-dire, si vous avez joué en 2021, octobre 6, jusqu'à entre octobre 2021 et novembre le 9, c'est-à-dire il faut que vous gardez vos confirmations, votre page de confirmation jusqu'à septembre 30 2023. Ce qui veut dire que si vous jouez dans le passé, gardez toujours votre page de confirmation, parce que cela vous permettra de vérifier du maintenant jusqu'en septembre 2023.
Est-ce que vous voyez? Mais c'est bon de vérifier ça très tôt pour que vous puissiez savoir quel est votre case number, pour que vous sachiez quel moment il faut aller à l'interview. Parce que le case number aussi joue. Si vous gagnez, il y a le case number qu'on va vous distribuer. Et c'est grâce à ça que vous allez suivre votre interview. Ok? Donc maintenant, on devient sur deuxième page. 2022 entrance status check, DV 2022 entrance status, DV 2022 entrance have until September 30, 2022 to check their status of their entry to the website. Ok? Ceux-là qui ont joué et qui ont gagné ou bien qui ont leur confirmation, pas de confirmation pour 2022 ont la possibilité de vérifier leurs résultats jusqu'à 30 septembre 2022 dans cette année. Ok? Donc ceux-là qui ont joué pour 2022 et qui n'ont pas encore vérifié, ils peuvent continuer par vérifier jusqu'à présent. Ils vont vérifier donc ce qui veut dire qu'actuellement il y a deux vérifications. Soit ceux-là qui ont joué 2022, ok, et qui ont gagné déjà, ils peuvent continuer par vérifier. Ok, et ceux-là aussi qui ont gagné et qui ont joué aussi 2023, ils vont aussi continuer à vérifier. Ok, donc que ce soit tu as joué en 2022 pour 2022 ou pour 2023, tu peux vérifier. Vous pouvez vérifier les deux. Ok, donc voilà. Click the link below to check the DV 2023 and the DV 2022. Est-ce que vous voyez le résumé de ce que je vous dis, c'est ça. Donc cliquez le lien pour vérifier pour 2023 et 2022. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on clique sur Check Status. Et maintenant, on rentre. Est-ce que vous voyez? Donc, this US Department of State Electronic Diversity Visa Entrance Status Check for DV 2023 applicants is available until September. Donc, ce que on a déjà tout parlé. Okay, we remain open. Entrance Status Check instruction. Please be sure to have the entrance confirmation number. Donc, ayez sûr que vous avez le numéro de confirmation, et ça dit le nom ou bien le nom de la famille et la date de naissance. C'est-à-dire c'est les trois choses là qui peuvent vous permettre de vérifier votre résultat. Maintenant, on clique sur continue. Ok, donc continue maintenant. Ça dit ici c'est trois choses comme ils ont dit. Il y a le numéro de confirmation qui commence par 2023. Ok, et 2023. Bon, ça peut être 45, ça peut être quelques lettres. Exemple, je vous donne T, Y, U, B, V, C, W, O, L, M, A, Z. Ça dit, je vous donne l'exemple, hein, ça ce n'est pas une vraie confirmation. Donc, quelque chose comme ça, vous allez voir ça sur votre page de confirmation lorsque vous avez joué. Ceux-là qui ont joué ça au cyber, on va vous donner une feuille de confirmation que vous allez garder chez vous. C'est ce que vous allez utiliser pour vérifier vos résultats. Ok, donc last of family name. Si on vous appelle Jean Robert, ok, ça dit votre nom de famille c'est Jean, non, et maintenant votre nom même c'est Robert. Donc en français c'est ça. Maintenant en anglais il faut tourner ça, ça devient Robert Jean. Donc si vous avez joué avec Robert Jean, on dit quoi? Last of family name. Donc vous allez mettre Robert premièrement. Ok, mais si votre papier ou bien vous êtes de la nationalité d'un pays anglophone, si c'est Jean Robert, donc premièrement vous allez mettre Jean. Ok, mais en français vous allez mettre Robert premièrement. C'est ce qui confuse les gens. Ok, donc ce que vous avez joué, le nom que vous avez mis premièrement, c'est le nom là seulement que vous allez vous mettre. On ne met pas les deux, c'est un seul nom. Ça dit le premier nom que vous avez joué avec Jean Robert, donc vous allez mettre seulement Jean. Ok, soit Robert Jean, vous allez mettre seulement que Robert seulement, c'est tout. C'est ce qu'on demande. Ok, donc ne commettez pas des erreurs. Maintenant vous allez mettre votre date de naissance. On ne dit pas tout, on dit l'année à laquelle vous êtes né. Si vous êtes né en 2001, vous allez mettre 2001. Si vous êtes né en 1989, vous allez mettre en 1989, c'est tout. Par exemple, 1989. C'est tout ce qu'on demande. Et maintenant, vous allez mettre les authentifications que vous voyez ici. Par exemple, D5NY8. Donc, vous allez mettre D5NY et puis 8. Et maintenant, vous cliquez sur Submit.
ok, je suis en train de faire l'essai, donc vous cliquez sur submit, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, bon, je n'ai pas mis, bon, je mets Jean, ok, Jean, exemple, ok, donc tout ici c'est déjà bon, submit, ce qui veut dire qu'il y a encore un problème. Comme ce n'est pas réel, ok, on attend, bon, ça dit the information entered is not valid, c'est-à-dire que les informations que j'ai mises ne sont pas valides. Ok, comme on est en train d'essayer, on est en train de passer à un cours, bien on est en train de vous montrer comment le faire. On ne peut pas mettre réellement, ok, ce que quelqu'un a déjà utilisé dans le site web ou bien ce que quelqu'un a mis réellement pour jouer, ok, parce qu'on est sur l'internet, ok. Donc voilà comment ça est. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, c'est ça, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut mettre pour vérifier. Et maintenant, comment est-ce que vous allez savoir si vous avez gagné ou pas? Si vous avez gagné, je fais quelque chose. Bon, voilà, et je suis en train de vous faire la vidéo. Donc, comment est-ce que vous allez voir si vous n'êtes pas gagné? Maintenant, après avoir rentré les données, ok, après avoir rentré les données, ça dit que je vous ai montré ici, et ça va vous donner une page de confirmation comme ça, ok. Est-ce que vous voyez? Donc based on the information provided, the entry has not been selected for further processing for the electronic diversity visa program at this time. Que cela veut dire? Ça dit compte tenu des informations que vous avez mis, ok, ça dit l'entrée ou bien the entry, c'est-à-dire l'entrée n'a pas été sélectionnée. Ce qui veut dire que si votre nom c'est Jean Robert, donc ce qui veut dire qui est né en 1989 et qui a une confirmation, page de numéro de confirmation 2023 67 WSKZ MKSW, ça dit si vous allez mettre tout ça là, ce qui veut dire que compte tenu de ce que vous avez mis, le site web ne vous reconnaît pas comme gagnant de la loterie Visa. Ok, donc c'est le keyword. Ok, ça dit has not been selected. Ok, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas gagné. Maintenant, dans le cas où vous avez gagné, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir quelque chose comme ça. Ok, laissez-moi rentrer. Dans le cas où vous avez rentré, vous avez gagné, vous allez voir la page de confirmation serait différente. C'est quelque chose comme ça que vous allez voir. Vous allez voir quelque chose comme ça. Vous voyez en même temps et... Oh mon Dieu. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la page là que vous allez voir. Donc vous voyez là où on a carolé en vert. You have been randomly selected. Et maintenant on vous donne encore certaines informations en bas. Case number. C'est-à-dire que ça c'est le numéro de votre visa que vous allez voir. Sur votre visa, quand vous donnez, c'est le numéro là qui va retrouver sur votre numéro. Principal applicant name, ça vous donne le nom. Principal catégorie, c'est DV Lottery. Foreign state chargeability, si c'est Togo, on vous dit c'est Togo. Si c'est Ghana, c'est Ghana. Si c'est Burkina, Burkina. Si c'est Nigeria, Nigeria. Ok. Votre boîte postale que vous avez mis, on met ça en bas. Ok. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça, ça se passe. Donc c'est très simple. Ok. Donc et ne soyez pas confusqués. C'est quelque chose de très très simple qui peut vous aider lorsque vous voulez vérifier vous-même. Ok, donc c'est quelque chose comme ça. Donc lorsque vous voyez ça, ce qui veut dire que vous avez gagné. Donc vous allez voir en première position, on met certaines choses, c'est-à-dire qui vous dit en même temps que vous êtes sélectionné. Vous avez vu avant de venir en vert carolé, vous allez voir on a écrit Dier. Dier là, c'est votre nom qu'on a mis là-bas. Si c'est Robert Jean, Dier Robert. Ok. This page is confirmed that you have been randomly selected. C'est quelque chose comme ça que vous allez voir. Ok. Donc voilà ce qui peut vous confirmer que vous avez gagné. Donc voilà, et on va s'arrêter notre vidéo ici rapidement. Et donc on va se voir prochainement. Ok. Et on continue
Et peut-être, ok, avec les procédures, si vous gagnez, quelles sont les premières choses à suivre? Ok, après avoir gagné, ce n'est pas ça le problème. Après avoir gagné, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? C'est-à-dire qu'il faut remplir certains dossiers et envoyer à KCC et qui vont vous demander certains dossiers ou bien certains documents. Bon, actuellement, ils ont changé. Paraît-il que quand vous arrivez à envoyer votre DS-260, c'est-à-dire c'est l'ambassade même qui va se charger des autres affaires. Ok, c'est l'ambassade même qui va vous appeler. Vous allez faire tout à l'ambassade. Ce n'est plus en ligne à envoyer tout. C'est qu'on va vous dire qu'est-ce qu'il faut préparer maintenant. Et maintenant, vous continuez la procédure. Ok, donc je m'arrête ici. Et je salue tout le monde. Je salue Fallou. Et je salue. Bon, je salue les autres aussi. Ok, ceux-là que j'ai oublié le nom. Je vous salue tous. Merci beaucoup. Et bientôt, on va encore revenir sur notre livraison Uber Eats. Ok, c'est une vidéo que je suis en train de planifier et pour relancer encore sur notre chaîne YouTube. Merci. Bye.